Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pendant l'épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode nous avons fait le premier temple de ce jeu, le temple de la contemplation, et aujourd'hui nous allons direction les terres d'Ordine. On va explorer ces magnifiques terres. Alors il faut que j'appuie sur le bouton, ce serait mieux pour appeler le Célestrier. Donc direction là-bas, on va découvrir que regorgent ces petites terres. J'allais dire autre chose comme moi, c'est pas grave. Hop. Alors ce que j'ai fait en off, j'ai simplement amélioré le bouclier qui se trouve derrière moi à son maximum, hein, comme je vous l'avais dit à la fin du précédent épisode. Maître, faille au rapport. Nous nous trouvons au volcan d'Ordine, un volcan en activité refermant la force de la Terre. Cette région est composée de 65% de lave et abrite de nombreux monstres de feu. Faites attention à vos objets en bois et vos vêtements, ils sont facilement inflammables. Si vous prenez feu, je vous conseille d'éteindre les flammes en effectuant une roulade ou une attaque circulaire. Et vous l'avez vu à la carte, mais la zone est très grande. La zone est très grande, c'est pour ça qu'on va la faire dans cet épisode. On va la faire en entier. Jusqu'à atteindre le premier temple. Enfin le deuxième temple, pas le premier temple. Oui, alors vous, comme vous l'avez constaté, hein, j'ai amélioré le bouclier à fond. Comme ça, on n'a pas de souci à se faire. Moi, je viens juste chercher ça. Voilà. Et ensuite, on s'occupe de ceci. Il y en a énormément dans la région d'Ordine. Je crois qu'au total, j'en débloque 5 ou 6, il me semble, de mémoire. Hop. Et comme vous pouvez aussi le constater, je suis pauvre. Bon, ça suffit maintenant. On vous laissera plus saccager notre territoire, hein? Ah, on s'est encore trompé. Eh, Fergus, lui non plus, c'est pas un rougeau. Ouais, on dirait bien que non. Va falloir arrêter de nous faire des frayeurs comme ça. Enfin, excuse l'ami, c'est juste que ces derniers temps, il y a des monstres bizarres qui font des remue-ménages sur notre territoire. Alors je les attendais de pied ferme pour leur montrer de quel bois Fergus se chauffe. J'en reviens pas qu'ils disent ça. Plus planqué que lui, tu meurs. Enfin, si toi aussi t'es venu chercher des trésors dans le coin, fais gaffe aux rougeaux. Merci les gars. Donc voici les créatures tout simplement de cette région, qui sont tout simplement les Mogma. Parce qu'ils n'ont pas dit, ce qu'ils étaient, mais je vous le dis, ce sont des Mogma. Ce sont les fameuses créatures à l'effigie des Tikwi dans la forêt de Firon. Je vais avoir le somme si j'ai un matériau venant des chauves-souris qui tombent dans la lave. Non, c'est bon. Bon, c'est quand tu veux. Voilà. Hop, les petites. Alors, dans ce jeu, ces bombes s'appellent des fleurs bombes. C'est pas comme dans Twilight Princess, dans Ocarina of Time, dans Majora's Mask, dans tout ce que vous voulez. Elles ont d'autres noms. Ce n'est pas les choupeteurs. Et ça m'a pété dans les mains. Heureusement qu'il y avait la cinématique. Et tu m'as rien donné. Radin. Radin de chez Radin. C'est pas grave. Et là, il y a juste un 5 rubis. Mais on prend, on crache pas dessus. Surtout que je suis devenu pauvre en off. J'ai tapé la dernière chauve-souris. Ah oui, j'ai tapé la dernière chauve-souris. D'accord, je pensais que j'avais pas tapé. Hop.
Alors, comme je vous ai dit, hein, cette région est très grande. Là, on est juste à la partie basse, mais on a toute la partie haute à faire. Donc, toute la partie où on voit la structure en haut. Vous inquiétez pas que on va galérer un petit moment. Hein. Ok, j'ai eu le bousier juste à temps. Hop. Évidemment, hein, on se sert de tout ce qui nous est proposé. Rubis inclus. Hop, le deuxième cube de la déesse. Alors c'est pas la zone que j'apprécie des masses. Ma zone préférée reste la troisième zone. Même si les deux premières valent le coup quand même. Mais bon. Comme je dis, ça vaut vraiment pas la troisième zone que l'on visitera. Je pense d'ici... Peut-être pas dans cet épisode. Dans le prochain, ça risque d'être plutôt le temple. Si j'arrive à tout finir. Ok. Tombe-toi. Parce que là, un peu plus, t'allais te prendre un coup vraiment nul. Alors, ok. Le deuxième. Là. Qu'est-ce que tu me donnes? Que dalle, radin. Donc là, on est toujours dans la partie basse. Hein. C'est pour ça que je pense un épisode pour faire toute la zone d'Ordine suffira largement. Enfin, je l'espère. En 40 minutes, normalement, je devrais pousser la zone. Radin. Alors, je venais ici pour ceci. Ça, c'est très important dans le jeu. On va aller chercher les petits rubis. Alors, il y a un 20 et un 20 et un 5. Le 20 et le 5 il est là. Hop. Voilà. J'ai inversé les deux couleurs, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Hein. Maintenant, on va traverser le pont un petit peu merdique à souhait. Mais avant... Vu que le Mogma va nous dire qu'il faut pas péter le bouchon, nous on n'écoute pas, on pète le bouchon. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que la détection vous montre l'intérieur de la grotte, tout simplement. Et comme vous pouvez pas accéder à la grotte à cause de la lave qui était ici, maintenant que j'ai pété le fameux bouchon, ben c'est plus facile. Pour pouvoir y accéder. Alors on va aller sur le cube de la déesse dans la descente. Je m'en fiche un peu du coffre, il me semble de mémoire que c'est simplement un minerai d'Ordine. Non. Oh le seum. Bon, écoutez. On va avancer dans l'aventure et je reviens de la charger. Ah, ces sales types envahissent notre territoire et maintenant ils font comme s'ils étaient chez eux. Waouh, t'es qui toi? Me fais pas des frayeurs comme ça. Quoi? Tu cherches ton ami? Non, j'ai vu personne. Si elle est pas passée par ici, elle a dû passer par là-haut. Ah, si seulement quelqu'un pouvait chasser ces sales types. Les rougeaux? Oh, faut y aller. Hop. Tac. J'ai fait exprès de pas les taper parce que si vous butez pas ceux qui ont des cornes, bah ils reviennent. On peut taper dans l'autre sens. Instant.
Pas croyable, t'as réussi à tous les éliminer? Eh ouais, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? T'es sacrément costaud! Tu m'as ôté une belle épine du pied, merci! On en a peut-être pas l'air, mais nous, les Mogma, on a des principes. Je dois te remercier comme il se doit. Ah, je pensais plus que quelqu'un disait quelle était leur nature. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, les rubis, j'en veux, mais on va dire, je vais aller plus loin quand même. Ah ouais, c'est vrai, tu m'as dit que tu cherchais ta copine. Dans ce cas, je te donne ça, tu m'en diras des nouvelles. Je vais te donner les glands, creuse tout. Avec ça, tu devrais pouvoir monter. Creuse donc ce trou pour voir. J'espère que ta copine s'est pas fait attraper par ces sales rougeaux. Ah bah ça, on se pose la question. C'est là où les gants... Vous allez me voir beaucoup creuser dans cet épisode, mais c'est normal. Parce que il y a des trucs très très intéressants, justement dans ces différents trous. En l'occurrence, des rubis. Alors. Je crois qu'il est tout seul de mémoire. Ah, je vais aller chercher le coffre qu'on a vu avant. Ah, j'adore comme il est. Tac. Et je crois que c'est un minerai. C'est un minerai. Tac. Alors voilà, on va remonter, on va ouvrir la voie pour pouvoir accéder à la suite. Et je vais juste retourner tout simplement ici pour aller récupérer le cube de la déesse. Hein. Parce que le cube de la déesse, ça très clairement, on va pas cracher dessus. Hein. On va aller le chercher. Ok. Là, il me faut une bombe. Il me faut une bombe. Allez, viens ici. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a un trésor caché derrière la paroi. Oui, mais bon. C'est pas tellement une cachette. Puis en plus, si vous regardez votre carte, le trou apparaît. Hop, pour 100 rubis. On crache pas dessus. Boum, comme ça, on peut accéder à la suite. Alors, évidemment, ça, on creuse. Parce qu'on adore creuser ici. C'est notre passion. Enfin, surtout dans cette région, c'est notre passion de creuser. Je crois que c'est la zone où vous obtenez le plus de rubis rien qu'en creusant. Hein. Comme ça, on accède à la suite. Évidemment, il y a encore des trous. Hein. Ici, on adore creuser. Et mine de rien, j'étais à 7 rubis. Hein. Vous voyez à combien j'en suis maintenant. Donc c'est quand même une zone qui... Faut farmer les rubis qui est pas mal. Oh, je les avais pas vus. Si on prend... Évidemment, quand vous creusez, creusez pas en direction de la lave, sinon ce serait un peu con de perdre des rubis pour rien. Tac. C'est pas ici la suite. Ah, en voilà un vert maintenant. À l'instant, j'ai vu une fille en noir qui avait l'air d'être de la même espèce que toi. C'était une amie à toi? Normalement, on peut pas passer ici, mais la traversée d'un bond sans aucun problème. Arriver à sauter aussi loin, c'est pas la portée du premier venu. Non, effectivement. Mais on cherche pas quelqu'un en noir, hein, si vous vous souvenez de comment était habillée Zelda. C'est pas du tout comme ça, hein. Alors, on va vite aller rechercher le cube de la déesse. On se foirant pas cette fois.
vraiment essayer d'atterrir à côté du cube et pas dessus le cube. Non, ça me bouge, je suis pas dessus. Voilà. Je crois qu'on peut sortir par là maintenant que j'ai créé le raccourci. Ça on prend, même si on n'en a pas tellement besoin. Et j'en ai assez en stock. Ouais c'est ça, ça me sort ici, mais comme je viens de réaliser le raccourci, c'est plus facile. Bah si on nous aide en plus à passer, moi je dis pas non hein. Jeune élu de la déesse. Dame Zelda se trouve par ici. Dépêche-toi. Tiens donc, qui c'est ça? Qui est-ce qui nous ouvre un peu la voie? Alors. Tac. Écoutez, si on peut découvrir les différents trésors que cachent les murs, moi je dis pas non. Alors du coup là-bas je peux pas accéder parce que la bombe est pas assez chronométrée pour pouvoir justement faire péter le rocher. Donc tout simplement on va commencer à monter le volcan. Vous allez voir, c'est sympa. Des graines. Ah, ça c'est pour le rougeau au-dessus. Ici, on va ouvrir la voie pour se créer un raccourci. Ok. Alors, s'il drop un matériau, je descends. Hein. Rubis de 5. Ouf. Alors, il nous faut ça. On essaie de viser bien. Non. Voilà. Et on monte. Ça, on récupère. Alors, maintenant. Toi, Link. Alors déjà 2-1 on va faire taire celui qui a sa trompette. Parce que lui tant qu'il vous voit il continue à faire du... Ce qui est très chiant. Ici on va ouvrir la voie. Mais on s'en fiche un peu. C'est un mini-jeu. Par contre, ici, on va ouvrir la voie parce que là, il y a quelque chose de plus intéressant qui n'est autre que 40 rubis. Hop. Alors ici, si vous voulez savoir quel est le mini-jeu, je ne sais pas si vous connaissez... Ah, je sais plus le nom de... Mais je crois que c'est le jeu des mines où vous devez justement trouver, enfin esquiver toutes les mines qui sont placées sur le plateau avec des chiffres allant de 1 à 4 en fonction de où est proche la mine. Et ben ici c'est le même délire. C'est le même délire le mini-jeu, mais là en fait vous avez des rubis à la clé si vous réussissez à gagner le mini-jeu. Bon, très franchement, j'y ai joué à tout casser 1 à 2 fois, mais vraiment, c'est tout. Salut. Adieu. Alors, est-ce qu'il m'offre? Il m'offre que dalle. Salut. Est-ce que tu m'offres quelque chose? Ah, je vous l'ai dit, hein, si ça me drop des trucs, je descends.
Là, en l'occurrence, un crâne d'or, on crache pas dessus, hein, surtout que normalement c'est considéré comme rare. Hein. Est-ce que j'arrive à l'atteindre d'ici? Non, alors écoutez, on va lui faire une petite surprise à lui. Alors là, on attend simplement qu'il prend le rocher. Tu donnes rien, radin. Il me semble bien que c'est par ici qu'ils l'ont enterré. J'arrive pas à la trouver. T'es sûr que c'était par là, Fergus? Et c'est quoi qu'ils ont enterré? Une clé! Clé! Ils ont cassé la clé de cette porte et ont caché les morceaux un peu partout. Je suis sûr qu'ils ont enterré un des 5 morceaux par ici. Au fait, tout à l'heure, ils ont emmené une fille habillée bizarrement, non? Ouais, je suis sûr qu'ils gardent tous leurs trucs précieux à l'intérieur. Cette fille qu'ils ont emmenée, ils vont sûrement la garder précieusement pour la manger. Ça sent le trésor, moi je te le dis. Et qu'est-ce que tu veux en faire de ce morceau de clé? C'est évident, on va aller piquer les trésors qu'il y a à l'intérieur en douce. Mais on n'a pas besoin de clé. Il suffit de passer sous terre pour se retrouver à l'intérieur, non? Tu sais que t'es pas bête, toi? Il faut savoir que les Mogmas sont considérés comme les créatures les plus cons du jeu. Maître Link, faille au rapport. La conversation de ces Mogmas contiennent des informations importantes. La fille habillée bizarrement dont l'un d'eux a parlé. Je vais dire la fille en noir, vu qu'on a vu la fille en noir. La probabilité qu'il s'agisse de la fille en noir que nous avons croisée tout à l'heure est de 10%. Ah, donc c'était plutôt Zelda. Selon mon analyse, il est fort probable que ce soit Dame Zelda qui ait été en lui. En outre, la probabilité que la clé qui ouvre cette porte soit faite du même matériau que ce dispositif est de 95%. Je détecte aux alentours des objets constitués du même matériau. Jugeant que ces objets pourront nous permettre de nous rapprocher de Dame Zelda, je les ai enregistrés en tant que cible à détecter. Merci, faille. J'en ai rien à secouer parce que je sais où sont les morceaux. En l'occurrence, il y en a un juste derrière la paroi. Hop, ici. Voilà. Hop, là, il y a un cube de la déesse là-haut. Alors comme je vous dis, hein, comme pour les Tikwi, je sais où sont les fragments. Donc je n'ai pas besoin du tout de la détection, mais bien évidemment, si vous débutez dans ce Zelda, que vous y connaissez rien, allez au détecteur. Hein. Il marche très bien, pour vous dire, la toute première fois que j'y ai joué à ce jeu, j'ai vraiment utilisé la détection tout le temps. Hein. C'est pas parce que vous voulez faire comme moi, y aller à l'arrache, que forcément, ça va vous réussir. Et puis aussi, moi, j'écoute pas les conseils, pour ce let's play, bien évidemment, j'écoute les conseils de faille, je vous les lis. Mais typiquement, dans ma première partie, je ne l'ai pas du tout écouté, faille. Oui, merci la cinématique de me dire qu'il y a un truc caché en dessous qui s'appelle un morceau de clé. L'objet qu'on a vu juste à côté de la tour, c'est pour plus tard, hein, si jamais. Retenez bien ce que j'ai dit. Hein. Alors, on va choper le petit bousier qui est là. Enfin, on va essayer de choper le petit bousier. Ah si, je pensais pas. Je pensais que je l'avais lancé un poil trop tôt. Mais non. Hop, et 2, 3.
d'endurance reviennent. Est-ce que j'arrive? Si jamais, petite astuce pour vous, si vous enlevez le bouclier, vous augmentez un tout petit peu, mais alors vraiment pas grand chose, votre endurance. Hein. Vous permettant d'aller un poil plus loin, mais je vais toucher par suite. Parce que j'ai soulevé. Alors comme avant, toi ta gueule. Ça nous fait déjà 1, 2, ça nous fait notre 4e cube de la déesse, si je sais bien compter. 1, 2, ouais, 4. Hop. Les chauves-souris, venez ici. Oh, une griffe de monstre. Une gélatibule, cool. Ça me fait combien de gélatibule? Oula, ça me fait beaucoup de gélatibule, dis donc. Griffe de monstre, j'en ai qu'une, c'est normal parce que j'ai fait des améliorations d'armes. Donc forcément, j'en ai plus et il me faudrait quand même... Parce que mine de rien, les griffes de monstres, c'est pas mal utilisé dans les augmentations d'objets. Mais bon, ça au pire... Il y a un objet qui va me permettre d'avoir des matériaux plus facilement. Vous en faites pas, j'irai bien évidemment le chercher. Alors là on va éviter de tomber, ce serait un peu con. Je vise principalement le fruit d'endurance là pour pouvoir monter plus facilement. Parce que sinon on écrase ce pauvre Link. Dans le vide. Même pas par terre, dans le vide. Puis on recommence à faire tout le tour. Ouais, parce qu'une fois vous tombez dans le vide, bah, il vous remet au point de départ. Hein. Il vous remet pas là où vous avez sauté. Quoique peut-être que si. Ok, ici il n'y a que dalle. Alors c'est parti. On va vite se dépêcher. Hop, on va aller là d'abord parce que déjà il y a ça, mais surtout il y a un cube de la déesse de ce côté. Que voici. Alors je crois que si je fais ça. Et le 5. Hop. Du coup, il faut remonter par là. Parce qu'en fait, il faut aller de l'autre côté hein, pour la suite. Alors ici... C'est bon. Je vais juste la prendre pour me régénérer. D'accord. Pourquoi tu n'as pas couru comme je te l'ai demandé? Encore plus d'accord. Pourquoi t'as pas sauté comme il faut là? Ah, évidemment. Évidemment. Ça, c'était le coup classique. Parce qu'en fait, il faut attendre le bon timing ici. Oh, vraiment? Bon. On va se concentrer 2 minutes là. Voilà, merci. Non mais... Franchement. Déjà perdre 2 cœurs parce que Link veut pas sauter. Voilà, normalement dans ce trou il y a des cœurs, mais bon. En fait, à chaque fois qu'il creuse dans le vide, Link, c'est normalement l'apparition de cœurs, mais comme je suis en mode héroïque,
Eh ben, les cœurs n'apparaissent pas. Mais ne vous en faites pas, il y a un moyen de faire apparaître les cœurs dans ce jeu qui est très simple. C'est grâce à une médaille qui, évidemment, dès qu'on l'aura, on l'utilisera. Bon, après, on sera en mode héroïque, un peu en mode normal, mais on va dire que c'est pas tellement de la triche non plus, vu que ça nous aide pas mal. Alors j'aimerais bien avoir mon curseur. Je sais pas pourquoi j'ai pas mon curseur qui s'affichait. Et voici le dernier morceau de la dernière clé. Voilà. La clé est reconstituée. Alors bien évidemment, je vais pas mettre la clé dans la serrure parce que ça va ouvrir le deuxième temple. Et on va pas faire le deuxième temple dans cet épisode, très clairement. C'est pas le but. Je sais même pas pourquoi je continue à prendre les perles d'ombre. J'en ai... je crois que j'en ai 30 à tout casser. À tout casser, c'est ça? 26, pardon. C'est les gélatibules que j'en ai le plus. Alors là, on va se créer le raccourci. Ok, là le raccourci est fait. Donc du coup, on va remonter. Voilà. Hop, on chope les 2 papillons au passage. Ça nous fait toujours des insectes en plus, qui vont nous être bien utiles dans la suite de l'aventure. Bon, bah du coup, on a terminé l'exploration des lieux. On a tout fait, hein, donc on est monté jusqu'ici. Il y a vraiment plus rien de chez plus rien. Donc je vous montre à la carte hein, tout ce que l'on a fait. Donc nous avons atterri ici. Et tout simplement on a fait tout ça. Hein. Tac tac, on est venu jusqu'ici, on a traversé, on est allé là, on a monté là, on a fait par ici, tac tac. Là on a fait le tour, hop, on a monté et on se retrouve ici. Voilà. En gros, tout ce que l'on a fait, puis là, on est allé chercher les 2 morceaux qui nous manquaient. Par là. Voilà, grosso modo, ce qu'on a fait dans cet épisode. Donc, dans le prochain épisode, vous l'avez deviné, mais nous allons faire tout simplement le temple qui se trouve derrière nous, qui n'est autre que le 2e temple de ce jeu. Alors vous allez me dire, les épisodes ils sont un peu courts, j'avais dit 40 minutes, mais bon écoutez, là j'avais prévu dans cet épisode de faire vraiment l'exploration de la zone jusqu'à la clé. On l'a fait, c'est terminé, donc je vais pas aller plus loin, hein, je vais pas faire le temple bien évidemment, et j'ai pas activé ça, c'est un peu con si j'active pas ça, mais je suis dessus donc je vois pas, ah si c'est bon. Donc on va pas faire le temple dans cet épisode, on le fera dans le prochain, mais pour moi, celui-ci est terminé. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!